C'est Monsieur Boniface. Voilà, Monsieur Boniface. Je m'en tiens là, Monsieur Boniface. Il dit, bonjour grand frère. Je ne finis jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Je suis très content de votre vidéo. Mais j'aimerais vous demander que la prochaine vidéo parle du comportement d'un grutier. Ça me fera plaisir de vous regarder faire cette vidéo. Je suis grutier de formation et je réside au Bénin. Et je vais vous dire que ce commentaire n'est pas fait actuellement. Il y a un peu longtemps, il a fait le commentaire, puisque moi-même je n'étais pas actif. Voilà, j'avais un peu arrêté. Mais donc je reprends et je réponds aussi avec les commentaires. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler exclusivement du comportement des grutiers sur les chantiers. C'est très important. Et sa question est très bienvenue. Voilà. D'abord, pour être grutier, il faut être d'abord en bonne santé. Ça, c'est très important. Il faut être en bonne santé. Comme tout autre boulot, d'ailleurs, il faut être en très bonne santé. Il faut avoir une vision bien claire. Je dis bien une vision bien claire. Voilà, parce que tu peux travailler le jour comme la nuit. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, il faut avoir une vision bien claire. Il faut, bon, faut avoir la santé. Voilà. Il faut être en très bonne santé, en parfaite santé. Donc, régulièrement, il faut faire des examens pour voir ton état de santé. Voilà. Ça, c'est le côté santé. En deuxième position, je vais vous parler du côté responsabilité. C'est-à-dire, quand vous êtes grutier, vous devez être responsable de tout ce qui est posé comme action pendant les opérations de levage. C'est très important. Ne dites pas que non, moi je suis dans la grue, donc je m'en fous de ce qui se passe dehors. Non, c'est faux. Voilà. Vous avez quelqu'un qui gère tout ce qui est mouvement concernant l'opération, mais tout ce qui est risque, tout ce qui est accident, les premières personnes à demander, c'est le grutier. Ça, c'est très important. Donc, le grutier doit être toujours convaincant, il doit pouvoir convaincre la personne qui est en face de lui. Quand il y a une situation bien donnée, le grutier doit parler de telle sorte que celui qui est à côté de lui, celui qui est en face de lui dise que vraiment, oui, j'ai compris ce que tu as dit. Je te donne un exemple simple. Quand ton interlocuteur vient devant toi, c'est-à-dire ton chef, ou bien ton chef hiérarchique vient, et puis te dit de faire tel boulot. Et toi, tu constates que ce boulot-là, il y a des risques en voulant le faire. Tu as analysé sur tous les plans, à ce niveau-là, il y a des risques. Mais les risques, c'est quoi? C'est que peut-être la capacité de cette grue-là ne peut pas soulever cette charge-là dans le milieu où vous êtes. Si toi, tu n'as pas pu bien expliquer ça à celui qui est devant toi, et que tu lui dis, ah non, ça là, je ne peux pas faire, la grue ne peut pas prendre ça, et puis tu t'arrêtes là. Non, là, ce n'est pas normal. Voilà, tu dois très bien expliquer à celui qui est en face de toi, pour qu'il sache que, effectivement, cette grue-là n'a pas la capacité de lever cette charge-là. Ça fait partie du comportement du grutier. Le grutier doit être toujours jovial, humble, attentif. C'est très important. C'est très important. Un grutier ne doit pas s'énerver à tout bout de champ. Non, ça, c'est pas normal, c'est pas bon. Un grutier aussi ne doit pas déporter ses problèmes de maison sur le chantier. Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, comme tout autre travailleur. Mais j'insiste beaucoup sur le cas des grutiers. C'est très important parce que vous tenez la vie de plusieurs personnes autour de vous quand vous êtes sur un chantier. Vous avez compris? C'est très important. Donc, le grutier doit être en bonne santé. Il doit être convaincant sur n'importe quelle question qu'on lui pose. Il doit être jovial, attentif, communicateur. Il doit plus communiquer. Oui, parce que en étant dans sa grue, il voit beaucoup de choses à l'extérieur. Donc, lors d'une opération, il peut constater une irrégularité où il peut rapidement appeler par la radio, ou bien klaxonner, ou bien arrêter, et puis donner des explications. Est-ce que vous voyez? Le grutier ne doit pas être toujours
blotti dans sa grue. Non, 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 non. Tu sors souvent pour aller sur le terrain, donner des explications par rapport à certaines choses que ceux qui sont là, soit les élingueurs ou le chef commandeur n'a pas compris. Il faut pouvoir leur expliquer ça. C'est très important. Ne dis pas que non, parce que c'est le chef manœuvre, lui il est formé pour ça. Donc, non, 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 non. Tu descends, tu vas lui dire ça, c'est comme ça. Mais tout en mettant la grue en sécurité. Ne descends pas parce qu'il faut descendre. Voilà. Tu mets la grue en sécurité, la charge en sécurité, et tu descends, tu vas faire les remarques que tu veux faire, sans pour autant crier sur quelqu'un. Non.